Aujourd'hui, l'équipe et moi rejoignons l'île d'Arran, un lieu ancien empreint de mysticisme et célèbre pour ses manifestations surnaturelles. Selon les témoignages locaux, cette île fourmillerait d'activités inhabituelles comme je n'en ai encore jamais vu en 50 ans de recherche. Nous voulons découvrir ce qui provoque une telle recrudescence des phénomènes paranormaux et savoir s'ils peuvent être causés par autre chose que des spectres. Le château de Brodick a été la scène de suicides et de meurtres. Et de nombreuses personnes y ont rapporté des incidents terrifiants. J'ai entendu dire qu'Arran abrite des créatures mythiques, comme des gobelins, des diablotins et des fées. C'est exact. D'un point de vue paranormal, c'est passionnant. J'adore les élémentaires. Ça va être fascinant. Oui, mais aussi très dangereux. Car ces créatures sont agressives quand on leur manque de respect. Alors on va devoir bien se tenir. Notre destination est le tristement célèbre château de Brodick, épicentre de l'activité sur l'île où des ombres, Je n'ai jamais l'impression d'être seule. des murmures inexpliqués Il y a quelque chose ici avec nous. et des fantômes rejoignant toujours la même scène sont signalés un peu partout. Ces créatures mythiques sont-elles à l'origine de ce qu'il se passe ici? Oh la vache. C'est angoissant. Oui, un peu morbide. Vu l'architecture, ce sera intéressant de voir ce qu'on va découvrir. Evelyn, tu penses quoi de cet endroit? Le cadre est magnifique. Mais la première pièce dans laquelle on entre est pleine d'yeux morts. Oui. C'est sinistre. Cet endroit m'a immédiatement mise mal à l'aise. J'ignore comment je vais réagir dans la pièce suivante. Ryan et moi partons à la recherche de zones actives susceptibles de nous révéler les secrets de cette inquiétante forteresse. Pendant ce temps, je vais avec Evelyn rencontrer la guide en chef, Sue Mills, qui pourra peut-être expliquer la sensation que j'ai eue en entrant. Ce château est superbe. Il a été bâti quand? Il y a très longtemps. Il date de 1260 environ. Il possède une longue histoire. Il y a donc toutes les chances pour que des événements surnaturels s'y produisent. Vous avez vu quelque chose ou entendu des histoires? Oui, il y a de très nombreuses histoires, à chaque étage, dans différentes pièces. Dans le couloir de pierre, il y a eu plusieurs incidents. L'une de nos guides participait à une animation qu'on organisait à l'époque tous les ans. Habituellement, elle allait à l'autre bout du château pour se changer, mais cette fois-là, elle a décidé de ne pas se donner cette peine et de le faire dans une petite alcôve près de la vieille porte d'entrée. Pendant qu'elle se changeait, elle a senti une présence à côté d'elle et elle a été totalement submergée par une peur atroce. Elle a ramassé ses vêtements et... Elle a filé. Oui, Je suis sous le choc. Vous pouvez nous faire visiter? bien sûr. On se croirait dans Shining. Je n'ai été témoin que d'une seule chose. Ça s'est passé un jour où je formais un guide, à l'endroit exact où on était tout à l'heure. J'ai vu une ombre descendre de la galerie rouge et disparaître par la porte, juste ici. Apparemment, pas mal de gens l'ont vue aussi. Et c'est toujours au même endroit? Oui, elle arrive de ce côté et entre dans le salon. On a une scène qui se répète. Il s'agit d'une projection plutôt que d'une entité active qui déplace des objets, comme un esprit frappeur. C'est une énergie résiduelle et passive, prise dans une boucle. L'une des raisons pour lesquelles on est venu ici, c'est que le château est hanté, mais aussi parce que l'île d'Arran est imprégnée de toute une mythologie associée au monde des fées, des gobelins, des diablotins, des êtres issus du folklore populaire. On se demande si ça pourrait expliquer ce qu'il se passe dans le château. Tout à fait. Comme vous le dites, Arran est très riche en phénomènes de ce genre. On a du pain sur la planche. C'est sûr. Il se confirme donc qu'il y a ici des esprits prisonniers d'une boucle.
Et je me demande quel fantôme colérique Ryan et moi risquons de rencontrer en pénétrant dans les entrailles de cette vieille citadelle. Regarde, on dirait une cuisine. Tous ces aliments sont factices. Ouais, Il y a une femme là-haut. d'accord. Une présence féminine. Debout, là-haut. Des cheveux bruns, relevés. Ouais, je vais monter à l'endroit où elle était. Je l'ai vue debout ici, comme ça. Elle nous regardait. Ensuite, elle s'est tournée et elle a franchi cette porte. Ce serait bien, cette nuit, d'essayer de communiquer avec elle. Pour savoir qui elle est et pourquoi elle est là. Oui, comme c'est la première entité qui s'est montrée à nous, elle nous parlera peut-être. Oui, ce serait logique. J'ai capté une présence, mais une question se pose. Ces esprits sont-ils ici parce qu'ils ont une tâche à terminer ou parce qu'ils y sont piégés? On nous a dit que la forêt autour du château pourrait avoir un lien avec les fées. Donc nous y trouverons peut-être la réponse. Voici la forêt enchantée. Je vois. J'aimerais savoir ce que tu détectes sur le plan énergétique, car il est très possible que la Terre soit chargée en énergie. D'accord. Tu sens quelque chose? Il y a quelqu'un. Ok. Il y a une présence de l'autre côté de cet arbre. Un être de petite taille. Voyons voir. Vous êtes un lutin? Quels autres élémentaires sont dans cette forêt avec vous? Vous êtes un lutin? Là! Ça a dit quelque chose comme Swag. Siog. Siog. Siog, ça veut dire fée en gaélique. Qu'il me réponde en gaélique ne m'étonne pas, car les habitants m'ont dit que l'île d'Aran était jadis peuplée par des Irlandais. Il y aura des mots que je ne comprendrai pas. Oui, C'est pour ça qu'il me faut ton oreille. oui. J'ai vu une créature de cette taille. D'accord? Ok. Elle avait des oreilles, une grosse tête, un petit corps fin, et elle se tenait comme ça. Ensuite, elle s'est accroupie derrière l'arbre. D'accord. J'ai le sentiment... C'est rare, je suis qu'un technicien. Mais là, j'ai l'impression que cet endroit est différent de ceux où on enquête habituellement. On fait quoi maintenant? On retourne au château. Avant de repartir, je veux faire un résumé devant la caméra. Alors? Non, on fera ça plus tard. Quelque chose veut s'emparer de moi. D'accord. De quoi je parlais? Tu vas rencontrer des témoins. Ah oui, le château. Ça va? Oui, je me sens juste apathique. J'ai du mal à parler et à penser. Allez. Bien. Je n'arrive plus à penser. J'ai la tête comme... Une seconde, juste une seconde. Dans le parc du château de Brodick, les fées commencent déjà à jouer avec nos nerfs. Je ne comprends pas exactement pourquoi elles font obstacle à notre enquête, mais peu importe leurs efforts pour m'arrêter, nous irons jusqu'au bout. Je n'arrive plus à penser. J'ai la tête comme... Ok. Allons-y. Ça va? Oui, je vais bien, je n'ai pas mal, c'est juste que... Il s'est passé quelque chose. Comme si j'avais eu une absence. Oui. Je finis par accepter la défaite et je bats en retraite dans le donjon du château où Gail et moi allons rencontrer l'assistante de conservation Angela Robinson pour tenter d'en savoir plus sur ces fantômes prisonniers d'une boucle. Les fées, y sont-elles pour quelque chose? Merci d'être là. Vous avez assisté à des phénomènes? Oui. Par exemple, dans cette pièce, je me tenais au pied des marches
J'étais là pour surveiller. Je m'ennuyais un peu. Et j'avais l'impression que quelqu'un jouait à cache-cache dans l'escalier. Vous le voyez du coin de l'œil, pas directement, mais vous savez que quelqu'un est là. Ce n'était pas quelqu'un de grand comme un adulte, mais quelqu'un de bien plus petit. Un enfant ou un élémentaire. Il n'y a pas d'autre option. Oui. Je sais qu'il y a quelqu'un qui joue à cache-cache, mais dès que je lève les yeux, je le rate d'un cheveu. Je vois. Je n'ai jamais l'impression d'être seule. Ouais. Même quand je suis seule, je ne le suis pas. Le seul endroit où je n'aime pas aller, c'est la Galerie Rouge. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation très nette qu'il risque de m'arriver quelque chose de mal. Une fois, là-bas, mon aspirateur s'est éteint de manière inexplicable. La prise avait été enlevée du mur. C'est fou. Oui. Un aspirateur débranché peut paraître anodin. Mais mes années d'expérience me laissent penser que les fées envoient peut-être un message aux gens de ce château. Voici le couloir qu'on appelle la Galerie Rouge. J'arrive le matin, j'allume les lumières, et je sais qu'ici, à peu près là où on est, je vais voir quelqu'un. J'attends littéralement de le voir. Juste derrière moi, dans le salon, le lustre se reflète joliment dans le miroir, et j'avais envie de le photographier. À un moment où il n'y avait personne, j'ai pris une photo, et en la regardant, j'ai découvert que je n'étais pas seule. Vous l'avez toujours? Vous voulez la voir? Oui. On voit la lumière qui se reflète, mais quand on zoome là, sur le reflet, Il y a 2 personnes. Oui, ils sont 2. pourtant il n'y avait que moi. Il est clair que nous ne sommes pas seuls dans le château. Reste à savoir de qui, ou plutôt de quoi, il s'agit. Vous avez déjà vu une fée ou un élémentaire? Je vais passer pour une folle, mais il y a toujours eu des histoires de fées sur l'île, et on finit par sentir leur présence. L'un des endroits à voir, ce sont les pierres levées de Macrimore. On y va? Oui, oui. Attention à ne pas irriter les fées. On fera de notre mieux, Bien. n'est-ce pas? Oui. Pendant que Chris et moi partons creuser la question, Ryan et Evelyn commencent à préparer le château pour cette nuit. On pourrait utiliser un capteur EDI pour mesurer les valeurs ambiantes. On aura les vibrations, l'énergie électromagnétique, les températures, etc. Ce sera comme nos yeux quand on ne sera pas là. Oui. Des instruments comme le capteur EDI ou le détecteur de REM nous permettront de surveiller les nombreuses zones actives de cet immense château. Nous y voilà. Des témoins ont vu ici une ombre qui reproduit toujours la même scène. Récemment encore, on a vu une silhouette marcher dans le couloir et entrer dans l'une des pièces. Comme l'activité est récente et que l'atmosphère semble très oppressante, on pourrait peut-être essayer un enregistrement audio? Ouais, allons-y. Bon, je commence. Qui est l'ombre qu'on voit dans cette zone? Vous pouvez nous dire votre nom? Parfait, on va voir. Qui est l'ombre qu'on voit dans cette zone? C'était quoi? Oh la vache, j'y crois pas. Je le repasse? Oui. Qui est l'ombre qu'on voit dans cette zone? Bon sang! Normalement, sur ces enregistrements, on ne devrait rien entendre du tout. Est-ce que ça pourrait être des élémentaires qui essaient de nous faire marcher? Absolument. Aran possède toutes sortes de mythes en rapport avec les fées ou d'autres êtres connus pour aimer jouer des tours, voler des objets, les déplacer, importuner les humains. Difficile de savoir lequel de ces êtres on a entendu. Evelyn et Ryan ont manifestement détecté une forme d'élémentaire dans le château. Ce qui justifie d'autant plus la nécessité d'élargir notre enquête à ce qui est, selon les habitants, le site le plus actif de l'île, l'ensemble préhistorique de Macrimore. Née sur l'île, Sheila Gilmore nous attend dans ce lieu sauvage et reculé pour nous en dire plus sur les légendes de cette terre inquiétante. Bonjour! Bonjour.
Vous devez être Sheila. Il n'y a que vous au milieu de toutes ces pierres. Oui, Je suis Gail et voici Chris. Vous pouvez nous parler de cet endroit? d'accord. Le site baigne dans une ambiance irréelle quand le brouillard descend sur la lande. Il abrite de nombreux cercles de pierre dont on ne connaît pas exactement l'origine. On trouve aussi des cercles de fées dans la lande. Vous avez déjà vécu une expérience surnaturelle ici? J'éprouve toujours une sensation bizarre là-bas. Écoutez ce silence. Oui. Il n'y a rien, même pas des oiseaux. Pour moi, là-bas, l'atmosphère est tout à fait singulière. Irréel. Oui, c'est le mot, irréel. Voilà le cercle principal. Il y en a plusieurs autres. Le mieux, c'est d'aller explorer par vous-même. J'espère entrer en contact avec quelque chose. N'oubliez pas qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a ici, ce qui y vit. Il faut être respectueux. D'accord. Sachez aussi que cet endroit a un côté un peu sinistre. Je vais vous laisser enquêter. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Après toi. Ok. L'avertissement de Sheila m'a glacé le sang. Nous pénétrons sur des terres dont nous ne savons presque rien. La prudence est de mise. J'enregistre, Gail. Au bout de quelques secondes seulement, quelque chose commence déjà à me faire enrager. Pourquoi est-ce que ma lampe clignote? Ça recommence. Bon. Ne me dites pas qu'ils s'en prennent encore à moi. La lampe torche est réglée sur normal. Vous voyez? C'est le réglage normal. Mais quand je la tiens, elle se met à clignoter, ça m'exaspère. Vous voyez? Elle le refait. Elle clignote. Vous avez vu? Ah, ça me rend dingue. Et je pense qu'ils le savent. Parfois, vous voyez? Ça recommence. Tu crois qu'on nous surveille? C'est très calme. Oui, non? Oui. C'est bizarre. Je vais me servir d'un enregistreur numérique. On est à côté d'un mégalithe isolé et je vais poser une question. Il y a des fées ici? Il y a combien de fées ici? Parlez-nous, s'il vous plaît. Il y a des fées ici? Il y a combien de fées ici? 7! Écoutez! 7! Tu as entendu, Steve? Oui, 7. Il y a combien de fées ici? 7. Si ce 7 a éveillé mon intérêt à ce point, c'est que c'est un chiffre extrêmement symbolique, souvent considéré comme un nombre magique. Pose une question. Est-ce que vous êtes heureuse, en colère? Vas-y. Est-ce que vous êtes heureuse ici? Est-ce que... Oh la vache! Avant que tu parles, il y a une voix, comme celle d'une femme. Écoute. Est-ce que... Qu'ils partent. Écoute. Écoute. Est-ce que vous êtes heureuse ici? Qu'ils partent. On nous dit de partir. On ne veut pas de nous ici. Il y a une lumière. Oh. Là-bas? Oui. Ah oui. C'est quoi? Aucune idée. Elle était déjà là tout à l'heure? Non. C'est pour ça que j'étais un peu distraite. J'ignore de quoi il s'agit. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes au milieu de nulle part, sans aucune maison ni lampadaire à des kilomètres à la ronde. Tu as entendu? Oui, c'était quoi? Comme un sifflement? Oui. Un petit rire ou un sifflement. On dirait qu'elle se déplace. Oui, on dirait. Elle est partie. Attends. Elle clignote.
La voilà. Elle est repartie. Regarde, elle clignote. Regarde, regarde, regarde. Après avoir observé ce qui est sans doute une fée ou un élémentaire à Macrimore, elle est repartie. Regarde, elle clignote. Regarde, regarde, regarde. Nous rentrons en hâte au château pour essayer de communiquer avec les esprits qui le hantent. Je crois qu'on vient de vivre une expérience tout à fait unique. On a posé des questions, notamment pour savoir combien il y avait de fées, et j'ai entendu le chiffre 7. Il y a combien de fées ici? 7. Juste avant que Gale pose une question, on a capté une phrase montrant qu'on ne voulait pas de nous. On a à la fois des élémentaires et des esprits humains. Tu as eu l'impression qu'on nous surveillait? C'est possible. Mais dans un endroit aussi dégagé, c'est difficile à dire. C'est quoi? C'était quoi? Vous avez entendu? Un cri? C'est pas vrai. Déjà, un incident nous arrache à notre analyse. Qu'est-ce que ça pouvait être? Il faut trouver d'où ça venait. On vient d'entendre un cri, une voix de femme. Vous avez entendu quelqu'un crier? Par ici. Cette porte, On était en train de parler du cercle de pierre et soudain, on a entendu une femme crier dans le château. une porte s'est ouverte. Toute seule? Oui, Celle-là? oui, elle s'est ouverte et refermée. D'accord. Et il n'y avait personne. J'ai eu peur. On n'a même pas eu le temps de s'organiser. Bien, j'essaie de réfléchir à chaud. On était dans un endroit où il y avait des fées. Je me demande si ce n'est pas ça qui perturbe l'entité qui se trouve dans ce château. Il y a quelque chose ici qui me mettrait mal à l'aise. Je vois ça. Au-dessus, ça fait partie du château? Cette aile est la partie la plus ancienne, avec la cuisine au bout à gauche. Quand on y était tout à l'heure, j'ai vu une femme en haut de l'escalier. Oui. C'est peut-être la même? C'est comme une boucle. On dirait que les phénomènes se produisent en suivant un certain parcours. Ça commence dans la cuisine. Qui est relié à la galerie rouge, qui conduit à l'escalier et à notre centre de contrôle. Ça fait une boucle. Cette nuit, il faudra traquer les élémentaires et trouver qui est la femme qui a crié. On devrait s'y mettre tout de suite en se séparant. Les gars, vous pouvez nous donner les lampes de poche et les radios? Merci. Que la folie commence. Ryan et moi rejoignons la cuisine pour chercher l'origine du cri. Oh la vache! Regarde ça. Impressionnant. C'est immense. Quand on était ici tout à l'heure avec Chris, il se tenait là et il a vu une femme sur le palier. Y a quoi là-haut? Une sorte de bureau de majordome qui conduit à la galerie rouge, le long couloir où des ombres ont été observées. Pendant ce temps, Evelyn et moi, nous nous aventurons à l'étage. Quel silence! Je voudrais étudier cette pièce. Quelque chose m'attire vers elle. C'est la salle à manger. J'aime bien quand les paramètres ambiants nous donnent des infos sur un lieu. On a des outils qui peuvent nous y aider. Comme le boîtier Paranormal Puck qui détecte les mouvements. Je le pose par terre. Oui. Il mesure aussi la pression barométrique et des tas d'autres choses. Ce boîtier est connecté à une appli sur ma tablette qui permet de faire des séances de TCI. On peut poser des questions aux esprits et leurs réponses s'affichent sous forme de mots. Esprit, pouvez-vous nous dire qui a crié? Rest, tie, crust, lose, cup. Repos. J'ai vu des tartes dans la cuisine tout à l'heure avec Ryan. Je me demande ce que les autres vont trouver là-bas. Il y a quelqu'un avec nous dans la cuisine? Personne? Vous pouvez faire un bruit pour nous? T'as entendu? C'était quoi? T'as entendu? Oui, c'était quoi? Je sais pas. Non. Non. Je me demande ce que c'était.
Un cliquetis. Oui, c'est ça. Et il y a quelqu'un dans la cuisine avec nous? Faites-nous un signe. On dirait... J'entends de drôles de bruits très légers. Des murmures. Ouais. Toi aussi? T'as entendu? Ouais. J'ai peur. Désolée. Oh! Le détecteur de REM. Celui-là? Ouais. C'est sûr? Ouais. Qui est ici? J'entends comme des bruits de pas. Toi aussi, tu les entends? Des pas, un cliquetis, des murmures, le détecteur de REM qui se déclenche, et ça fait très peu de temps qu'on est là. On n'est pas seul. Ouais. Il y a quelque chose ici avec nous. Faut continuer sur notre lancée. Vous nous en voulez d'être là? Et si on faisait une séance de PVE? Ouais. 3, 2, 1, vas-y. Notre présence vous met en colère? On a un truc. Notre présence vous met en colère? J'aime pas ça du tout. C'était un oui? On ne veut pas de nous ici. Mais il faut qu'on obtienne des réponses. Bon sang. On réécoute? Non. Oui. Notre présence vous met en colère? Non. Ça dit non. C'était très net. C'était un non. Oui. Vous pouvez faire un bruit pour nous? On voudrait quelque chose de tangible. Oh, stop! Vous avez entendu? Un bruit. C'était quoi? Il y a eu un cliquetis dans un des récipients. Ça recommence. C'est quoi? Bon. Ok. Il y a eu un cliquetis par là. Et aussi derrière moi. Et le détecteur s'est déclenché. On veut attirer notre attention. Il faut que vous fassiez un bruit plus fort. Vous êtes où? C'est pas vrai. T'as entendu? Ouais. Personne. Ces murmures et ces pas inexpliqués nous ont secoués. Nous nous hâtons de regagner notre centre de contrôle où nous serons en lieu sûr. Du moins, le pensons-nous. Salut. Salut. Alors? C'est intéressant. C'est vrai? J'ai analysé les éléments recueillis avec Evelyn dans la salle à manger. Nous tenons peut-être la preuve qu'il nous fallait. Écoutez. Il y a un cliquetis dans cette pièce. D'accord, je vois. Vous avez entendu? Ouais. Il y a un cliquetis dans cette pièce. D'accord, je vois. C'est quoi? C'est dingue. C'est la voix d'un élémentaire. J'ai déjà enregistré des voix de diablotin et de lutin qui ressemblent beaucoup à ça. Vous savez ce qu'on doit faire? Non. On retourne dehors, là où on était avec Ryan, Dans la forêt? et on essaye d'entrer en contact avec les élémentaires. Entendu. L'activité est forte. Ouais. C'est flippant. Depuis le début, ces élémentaires n'ont cessé de nous mettre des bâtons dans les roues pour faire dérailler notre enquête. Mais à présent, nous allons les affronter. Donc, tout à l'heure, Ryan et moi, on était là. Et j'ai vu quelque chose qui me regardait. Cette chose a filé derrière un arbre. Lequel? Un de ceux-là. Ouais. Celui-là. Je me suis approché et j'ai commencé à me sentir bizarre. Avec Ryan, on voulait revenir pour essayer de communiquer avec ces élémentaires. On a un tambour et une flûte. Les fées étant notoirement friandes de musique, j'ai apporté ces deux instruments celtiques traditionnels en espérant qu'elles se manifesteront. Je pose le tambour et la flûte par terre en guise d'offrande et j'ai l'enregistreur. Un détecteur de REM. Il s'est déclenché. Lequel? Le voilà. C'est celui qui est derrière nous? Ouais. C'est difficile à croire, mais l'homme ne perçoit que 10% du spectre électromagnétique. Il y en a 90% qu'on ne voit pas. La plus grande partie du spectre nous est imperceptible. La forêt a repris vie. Nous devons en profiter pour couvrir davantage de terrain. Je l'allume.
Gale et moi nous enfonçons dans la forêt. Evelyn reste avec Ryan qui surveillera l'activité avec son matériel. Oh, Gale, regarde cet arbre. Celui-là. Je me sens attiré vers lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais voir si je peux communiquer avec eux. J'ai déjà vu des lutins, des gnomes, d'autres formes élémentaires dont j'ignore la nature. Vous, je ne vous ai pas encore vu, mais j'en ai envie. J'ai enregistré vos voix et je voudrais vous voir. Oh bon sang, la vache! C'est pas vrai! C'était quoi? À peine Chris a-t-il commencé à s'adresser aux fées que brusquement, une grosse branche se casse derrière moi. Oh bon sang, la vache! Je veux pas rester ici. C'est pas vrai! C'était quoi? C'était juste derrière moi. Je l'ai senti. Ouais, je l'ai entendu. Je reste pas ici. Ce qui se cache dans la forêt sacrée veut m'empêcher de poursuivre mes investigations, mais je ne me laisserai pas impressionner. C'était quoi? On nous a lancé quelque chose. Les buissons ont bougé. J'ai senti de l'agressivité là-bas. Je vais aller voir. T'as entendu? N'y va pas. T'es complètement fou. Je sais que c'était vous. Vous êtes en colère? Me laissez pas. Certains de nous ont peur, mais pas moi. Au cercle de pierre, l'un de vous nous a dit de partir. Qui êtes-vous? Parlez-moi. Certains de nous ont peur, mais pas moi. Je crois en votre existence. L'un de vous nous a dit de partir. Mon esprit vient de basculer. Pendant un instant, j'ai oublié ce que je faisais. Ça m'est déjà arrivé tout à l'heure avec Ryan. Ça doit être un mécanisme de défense qu'ils emploient pour perturber nos pensées, notre cerveau, et nous faire croire qu'on n'est pas là. Vous essayez de me faire pareil que tout à l'heure, je le sais. Et je vais vous laisser faire sans vous résister. Vous êtes fâché parce que le château a été bâti ici, dans cette forêt? On me répond oui, ils l'ont défriché. On leur a jeté une malédiction. C'était quoi? Ça venait des buissons. C'était un gémissement? C'est dans ce coin qu'on nous a lancé quelque chose. Ma caméra est morte. J'en ai assez de ce petit manège. Nous retournons au château, retrouver le reste de l'équipe. J'ai rassemblé assez d'informations pour élaborer un plan qui pourrait nous permettre de mettre fin à cette folie que notre présence a déchaînée. Après le traumatisme de la forêt, Evelyn et moi gagnons le salon pour préparer une ultime confrontation. Ryan et moi repartons dans la cuisine pour obtenir confirmation de ce que les fées veulent de nous. On fait quoi? J'ai apporté la Frankbox. Raconte-moi ce qu'il vous est arrivé ici. Il y a eu des mouvements légers, comme des pas traînants. Et le détecteur de REM qui était ici s'est déclenché. Je vois. J'ai l'impression que cette pièce est l'une des zones les plus actives. Oui. Quand on était ici tous les deux, j'ai vu une femme là-haut. C'est avec elle que je veux communiquer. Une présence féminine. Debout là-haut. Ryan a apporté un de ses appareils les plus pointus, la Frankbox, qui capte des fréquences situées au-delà des ondes radio normales. On est ici pour vous parler. Demandez-moi. Vous ne pouvez pas. On aurait dit une femme qui chante. C'est dingue. C'est la même voix de femme à chaque fois. Ouais.
Vous aimez chanter? J'étais dans la forêt pour questionner les élémentaires sur la musique. Je crois comprendre que c'est votre maison ici, ce château. Château. Juste après que je l'ai dit. Bien. On est sur la même longueur d'onde. On peut faire quelque chose pour vous? De la flûte? Oui. C'est pas vrai. Vous avez une flûte? Ils ont joué de la flûte. Oh la vache, c'est incroyable. Ouais. Bon sang. Vous aimez la musique? Je vais jouer de la flûte. Avec les deux mains. Merci. Ça fait longtemps. Vous pouvez reproduire ce que je fais? J'y vais. Incroyable. Bon. Je l'entends! Je l'entends! Ouais, je l'entends! On va monter à l'étage. On a un cadeau pour vous, avec de la musique. D'accord? Cette enquête n'a pas été de tout repos parce que les fées ont parasité nos appareils et déclenché nos détecteurs de REM pour nous déconcentrer. Mais je crois avoir enfin ma réponse. Nous allons travailler à l'ancienne pour les amadouer. La musique semble être la solution. Heureusement, Gale a déniché l'instrument idéal pour notre dernière expérience. Salut! Alors? Vous avez fait quoi? On a joué de la flûte et la Funkbox a rejoué le même air. Non. Si? Selon vous, c'était quel genre d'entité? Des esprits humains et sans doute des élémentaires et des fées. Plein de voix. Ouais. Vraiment? Ouais. Ouais, comme sur mon enregistreur. Bon, Gale va jouer du piano et on va installer 3 caméras infrarouges à certains endroits pour essayer de filmer d'éventuelles anomalies qui apparaîtraient en réaction au jeu de Gale. Voici le piano. Regardez ça. Magnifique. Je vais mettre ça ailleurs. Bien. Evelyn, tu couvres toute la pièce. Je vais me placer près de la porte pour voir ce qui y entre. Au bout d'un moment, je te laisserai la place. D'accord. À toi, Gale. Venez, esprit. 2 anomalies viennent d'entrer. 3, 4... Encore une. Oh la vache, celle-là, c'est dingue. Elle est entrée et... hop, elle est ressortie. Après seulement quelques accords, je sens l'atmosphère changer. Il y a quelque chose ici avec nous, et il faut que je m'arrête. Evelyn va me remplacer. Je joue? Ouais. La musique est un outil puissant pour les fées. Elles s'en servent souvent comme d'une arme, mais nous avons réussi à retourner cette arme contre elles. Encore une. Esprit, on fait ça spécialement pour vous. Alors s'il vous plaît, venez, montrez-vous. Montrez-vous, esprit. Franchissez cette porte pour que la caméra vous filme. Venez à nous. Venez à la musique. Cet air lancinant semble attirer encore plus d'élémentaires. Esprit, pouvez-vous voler vers Evelyn? Ah, quelque chose vient de passer au-dessus du piano, dans ma direction. Espérons que cette offrande musicale sera suffisante pour apaiser les esprits. Chris, t'as vu quoi? J'ai vu des anomalies qui entraient par la porte. À un moment, il y en a eu 2. L'une est entrée dans la pièce et est repartie à toute allure. C'était extraordinaire, genre, oh, il y a trop de monde, je m'en vais. J'en ai eu 2 par ici qui ont volé au-dessus de toi. Il y a indéniablement des élémentaires dans cette forêt, dans ce château, et aussi des esprits.
C'est un des châteaux les plus actifs que j'ai jamais vus. On a recueilli des éléments qui se recoupent entre les différents appareils. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Le recoupement entre les appareils est très intéressant, je trouve. Tout semblait centré sur la cuisine, les ustensiles, les plats. On n'y a pas prêté attention jusqu'à ce que vous deux... Ouais. Jusqu'à ce qu'il vous arrive quelque chose là-bas. Et il y a ces phénomènes répétitifs. Quand ça se recoupe entre différentes personnes, différents appareils, différentes techniques, ça commence à devenir significatif. Ce n'est plus une coïncidence. Oui, quand ça se produit autant de fois, c'est concluant. Ouais. Ce château est hanté, mais de manière singulière. Cette enquête a été phénoménale. Pour la première fois de ma vie, j'ai communiqué avec des faits. Et nous avons réussi à trouver la cause de l'activité paranormale au château de Brodick. S'il y a des faits ici, peut-être que leur but n'est pas de jouer de mauvais tours, mais de protéger les lieux. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu très peur quand on était dans la forêt. Ça m'a vraiment ébranlé. Mais je crois que ce qui est ici veut rester ici et s'y sent bien. Je sais que c'est difficile de croire à ce genre de choses. Il y a des gens qui trouvent ça ridicule. Peu m'importe. Parce que tant qu'on ne va pas sur le terrain pour établir un contact et entendre les réponses, on n'y croit pas. En tout cas, il faut respecter les élémentaires. Plein de récits le montrent. Un conseil, soyez gentils avec les fées ou d'autres élémentaires. Sinon, tant pis pour vous.